Nous vous saluons vraiment de la Normandie, de la ville de Rouen, qui est une ville bénie, je le crois, et une ville qui va être encore visitée. Et là où vous êtes, vous pouvez dire « ma ville est bénie » parce que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Là où vous êtes, votre ville est bénie. Amen. Ah, gloire à Dieu. Le Dieu, pasteur, que nous servons n'est pas un Dieu d'échec. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'échec. Il est un Père protecteur, il est un Père aimant et il est un Père qui aime voir ses enfants réussir. Amen. Amen. Nous sommes des parents et ça serait vraiment une aberration de vouloir que nos enfants ratent leur brevet, leur baccalauréat, ratent leur permis de conduire. Ce serait vraiment une aberration de se réjouir du divorce de nos amis, de déchirement, de séparation entre frères et sœurs. Ce serait vraiment être fou de se réjouir de la fermeture de notre boulangère ou de la fleuriste ou de ce qu'il y a un dépôt de bilan. Ce serait vraiment une folie de pouvoir se réjouir de l'échec de l'autre. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés pour réussir. Alléluia! Nous sommes créés pour réussir. Pourquoi? Parce que le Créateur, celui qui nous a créés à son image, est un Dieu de parfaite réussite. Amen. Et Dieu désire que chacun de ses enfants réussisse. Et je le proclame, je réussis, tu réussis et vous réussissez. Amen. Dès maintenant, vous réussissez. La réussite est pour vous. Si vous avez mis Jésus dans votre cœur, si vous l'avez accepté comme le Seigneur, celui qui conduit, vous savez, comme on conduit, on tient les rênes du cheval et on le tourne là et hop, le cheval va à droite. Eh bien, c'est la même chose. Les rênes de ma vie sont dans les mains de Dieu et Dieu ne peut que m'emmener de réussite en réussite. Amen. Alléluia. Tu désires réussir, pasteur? Amen. J'espère que vous aussi, vous désirez réussir. Amen. Nous vous entendons. J'ai entendu. J'ai entendu. Amen. Nous voulons tous réussir notre vie, notre couple, notre vie professionnelle. Nous désirons que nos enfants, l'avenir de nos enfants soit réussi. Nous désirons aussi la réussite dans notre marche chrétienne. Nous désirons notre réussite dans le ministère, dans le diaconat. Nous voulons bien faire, nous voulons bien parler. Mais comment faire pour cela? Comment est-ce qu'évangéliste, comment est-ce possible de pouvoir réussir? Eh bien, je vais simplement vous donner le meilleur ingrédient de la réussite. La meilleure clé que Dieu nous donne, eh bien, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Il nous faut la bonne sagesse. Et l'intelligence et la sagesse sont vraiment les deux piliers de la réussite de notre vie. Amen. Il va falloir donc, pasteur, que nous apprenions à cultiver notre intelligence, à cultiver l'intelligence que Dieu place en nous, et il va falloir entretenir la sagesse. Vous savez, si une intelligence est stérile, c'est qu'elle ne marche pas avec la sagesse. Elles sont toujours deux copines qui marchent ensemble. Et si l'intelligence est stérile, cela veut dire donc qu'elle ne marche pas avec sa copine la sagesse, d'où il va falloir avoir un renouvellement de notre intelligence par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est nécessaire. Et j'aimerais faire juste une courte parenthèse et vous inviter tous les mardis soirs du mois d'avril à partir de 20h. Je vais vous entraîner pour nourrir votre foi, mais dans une étude sur le parler en langue. Nous avons besoin, c'est une nécessité de recevoir et de parler le langage des anges. Le don du parler en langue est nécessaire. Et si vous croyez en Dieu et que vous ne parlez pas en langue, connectez-vous. Je vous assure, vous allez le recevoir. Amen. Je suis une femme de foi, une femme de feu, et je vous assure que vous allez recevoir le parler en langue.
Alors si vous avez déjà des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'écrire florence.rfcfrance@gmail.com et puis je traiterai aussi de certaines de vos questions. Voilà, donc je vous attends mardi, tous les mardis du mois d'avril, sur ce thème particulier. J'aimerais donc vous partager pour appuyer, vous savez que j'appuie toujours sur la parole de Dieu, ce que j'annonce, appuyer que nous avons besoin de la bonne sagesse, 3 versets, un dans un psaume, un dans un proverbe et un dans la Nouvelle Alliance. Prenons ensemble le psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Si nous voulons que nos raisonnements soient bons, nous avons donc besoin de la sagesse. Et comment cette sagesse peut-elle venir en nous lorsque nous craignons Dieu? Pas que nous ayons peur de Dieu, mais que nous ayons un saint respect du Créateur, de Dieu le Père. Prenons ensuite le Proverbe, chapitre 3, du verset 7 à 10. Proverbe 3, de 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voilà que Dieu nous parle comment réussir dans le côté financier, mais aussi comment avoir une bonne santé. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça veut dire ne t'appuie pas sur ce que toi tu penses être bon. Ne t'appuie pas, ne base pas ta vie sur tes propres forces. Je suis très étonnée, mon mari, de voir ô combien sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont des super coachs positifs, coachs qui vous emmènent dans la réussite. Mais je dis, mais Seigneur, la vraie réussite, le vrai coaching, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. C'est celui, nous allons le lire après dans Jacques, qui possède la bonne sagesse. Oui, il y en a une bonne et une mauvaise. Vous avez comme moi, vous avez besoin de la bonne sagesse. Ne sois donc pas sage à tes propres yeux. Le Saint-Esprit me dit de le relire. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Je le répète, craindre, ce n'est pas avoir peur que Dieu est là et va te chocoter, comme ils disent les Africains. Dieu n'est pas un père fouettard, non, mais il est saint. Et nous venons pas devant Dieu comme cela, nous venons avec humilité, avec respect. Il est Dieu, il est saint. Et détourne-toi du mal. C'est ce que Jésus a fait pendant toute sa vie, pendant tout son ministère. Il s'est détourné du mal et il n'a fait que le bien. Il est notre exemple, il est le modèle parfait, il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Et aujourd'hui, en ce week-end de Pâques, nous célébrons la merveilleuse victoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui a vaincu le péché à la croix. Ce qui fait que vous et moi, nous sommes déjà pardonnés et de ce que aujourd'hui nous saisissons et nous allons encore saisir davantage de la sagesse. Amen. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Alléluia. Et avec les prémices de tout ton revenu. Qu'on ne nous dise pas que la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Et avec les prémices, donc le premier, tout ce qui est le début de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Et tes cuves regorgeront de mou. Voilà, donc j'aimerais partager avec vous le 3e passage pour appuyer mon message aujourd'hui. C'est Jacques qui nous parle, bien sûr. C'est Jacques qui nous parle d'une sagesse
terrestre, charnelle et diabolique, mes amis. Une sagesse diabolique. Comment on peut nommer un adjectif à la sagesse diabolique? Eh bien, voyons cela dans Jacques chapitre 3. Je vous invite à relire Jacques, cela se lit vraiment très très simplement, mais ô combien c'est profond et ô combien on pourrait même prêcher toute sa vie sur le livre de Jacques. Ce n'est pas parce que mon frère s'appelle Jacques que j'aime le livre de Jacques. Mon grand frère qui a 6 ans de plus que moi, que je salue, et toute sa famille et ma maman, eh bien j'aime ce prénom, mais j'aime surtout le livre de Jacques. Chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. » Je le redis, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, terre, en bas. Elle est charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, amen, c'est celle-là la bonne, c'est celle qui nous intéresse. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous aimons la paix et nous recherchons la paix. Et je suis sûre que là où vous êtes, vous désirez la paix. Nous désirons la paix pour la France. Nous prions en cet instant. Nous désirons la paix dans le cœur des Français, des Françaises, des étrangers qui sont sur le sol français, de tous ceux qui ont une vie compliquée par rapport à ce temps que la France traverse. Nous proclamons la paix. Et tant qu'il y aura des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, des hommes et des femmes de foi, nous proclamons la paix dans les nations, la paix sur la France, et nous proclamons la puissance d'un feu de réveil sur la France et sur les pays francophones que nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, la sagesse de Dieu, mes amis. Elle maintient et elle protège nos bénédictions. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? La sagesse d'en haut, La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, maintient et protège maintient et protège mes bénédictions. mes bénédictions. Amen. Cette sagesse fait grandir notre foi. Cette sagesse fait que nous sommes tranquilles, nous sommes sereins. Cette sagesse va même nous pousser à la joie de voir aussi les autres réussir, de voir les autres Amen. heureux. À la différence de l'autre sagesse qui n'est pas bonne, une sagesse terrestre, je le redis, charnelle, diabolique. Cette sagesse-là entraîne dans la querelle, dans un zèle amer, dans un esprit de dispute, dans un esprit pour dominer, pour écraser l'autre, et cela clash, et cela procure la division. Ce n'est pas de cette sagesse-là que je vous parle aujourd'hui, et vous vous en doutez. La clé vraiment de la réussite de notre vie, c'est la sagesse d'en haut. Alors, comment être certain, peut-être vous vous posez la question, que la sagesse que j'utilise est bien celle de Dieu? Comment être certain que c'est bien la sagesse d'en haut? C'est vrai, il y a des fois nous réagissons et on se dit mais peut-être j'ai été trop dur, peut-être j'ai parlé avec trop de rigueur, ou peut-être là j'ai été trop laxiste. Comment savoir finalement si j'utilise la bonne sagesse? Je m'appuie encore sur la parole de Dieu et j'aimerais vous donner 4 clés pour vous aider. Amen. Amen. Nous avons besoin de nous aider. Nous sommes dans des temps particuliers, je vous assure. Le Saint-Esprit m'a encore révélé
Nous ne sommes pas encore au creux de la fosse dans cette période de Covid. Nous ne sommes pas encore au fond du trou. Le diable n'a pas encore activé toute sa méchanceté. Alors il va falloir vous accrocher, mes amis. Il va falloir qu'on s'accroche. Il va falloir qu'on s'accroche à Jésus. Il va falloir s'accrocher, nourrir notre foi. Amen. Et il va falloir rester vraiment dans cette sagesse d'en haut. Mes amis, Proverbe 16, 22. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, pasteur? Amen. Proverbe 16, 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Waouh, la sagesse est une source de vie. En moi, je la possède. J'ai Christ. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, il faut absolument donner votre vie à Jésus. Laissez Jésus entrer dans votre cœur afin qu'après vous puissiez recevoir l'Esprit de Dieu qui va impacter votre esprit et votre vie va changer. Vous avez besoin de cette sagesse d'en haut parce que c'est une source de vie. C'est pour ça que j'aime prêcher l'évangile, parce qu'à chaque fois que je prêche l'évangile, je libère la vie. Alléluia! Nous sommes des porteurs, des porteuses de vie, mais nous sommes aussi porteurs et porteuses de cette sagesse d'en haut. Voici donc la première clé. 1. Vous voulez savoir comment avoir la sagesse d'en haut? 1. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. N'écoutez pas les informations qui vous racontent des gros mensonges. N'écoutez pas des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui font des choses méchantes. Écoutez Dieu, mes amis. Écoutez Dieu. Deuxièmement, comment l'écouter? Eh bien, simplement en écoutant ce qu'il dit. Et où trouver ce qu'il dit? Eh bien, dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. C'est là que vous allez trouver la parole de vie, la parole de puissance, la parole de vérité, la parole d'autorité, la parole de sagesse, la parole de victoire. Dieu nous parle en direct dans sa parole, bien sûr, avoir cette communion intime avec le Saint-Esprit, parce que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous y attend. Amen. Vous savez, hein, vous qui êtes fidèles, vous savez très bien, c'est toujours ce que je dis. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. Donc, il nous parle. Mais il utilise aussi des hommes et des femmes qui sont loin pour nous enseigner, pour nous emmener dans les profondeurs dans la parole, pour nous libérer des révélations que eux ont reçues et que nous n'avons pas reçues. Et à ce moment-là, la parole de Dieu révélée, eh bien, nourrit notre intelligence, nourrit notre sagesse, et nous allons et nous marchons de victoire en victoire avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la dernière clé, et c'est là la meilleure. La dernière et la quatrième clé pour savoir si c'est vraiment la sagesse d'en haut que vous utilisez, eh bien, c'est lorsque vous êtes dans la paix. Lorsque vous sentez la paix de Dieu dans votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous devez prendre une décision, vous devez changer d'endroit, vous devez changer de travail, vous devez, quand nous partons en mission, eh bien nous prions. Et lorsque la paix est dans mon cœur, je sais que Dieu valide. Dieu valide parce qu'il valide toujours dans la parole de Dieu, parce que j'aime la parole. Et vous savez, c'est mon témoignage. Lorsque je cherchais la Bible, pasteur, je cherchais la parole de Dieu. Et Dieu valide par sa parole. Mais aussi, c'est lorsque la paix est là et on sait que inévitablement, c'est ce que Dieu veut. C'est la paix, je dirais un peu un système d'alarme, mais vous savez, sans les cris, sans les hurlements. Mais c'est une activité quand même. C'est une activité tranquille. C'est une activité tranquille en Jésus-Christ. C'est la même chose. Je suis sûre que tu nous donneras des témoignages aussi dans quelques semaines de ce que tu viens de vivre, des choses merveilleuses au niveau de son travail. Lorsque vous avez des témoignages aussi par rapport à ce que vous vivez avec nous, écrivez-nous. On attend de vos nouvelles, on attend du vécu, des choses que vous vivez avec le Seigneur, afin de pouvoir les partager à d'autres qui attendent leur miracle.
partagez vos témoignages. N'hésitez pas à dire ce que Jésus fait dans votre vie. Je suis une femme de paix et c'est vrai que c'est mon témoignage. Je le redis, si vous voulez pour évangéliser cette petite brochure, écrivez-moi florence.rfcfrance@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous en envoyer. Et nous lançons aussi une invitation. Si vous avez une connaissance pour envoyer une petite partie de conteneurs en Afrique, eh bien, nous sommes preneurs. Nous aimerions envoyer des fascicules, voilà, comment je pourrais dire, des petits livres pour aider nos frères et sœurs qui sont au Togo, au Bénin et au Burkina. Et nous pouvons donc envoyer sur le Togo et le Bénin, mais nous aimerions voilà, travailler et voir avec qui nous pourrions envoyer par conteneur quelques livrets pour l'évangélisation. Alors si vous connaissez des personnes qui le font déjà, n'hésitez pas à m'appeler 06 10 07 49 79 ou par mail. Voilà, je prie vraiment pour ça et j'attends que Dieu m'ouvre la porte. Peut-être que ce sera par vous que nous puissions bénir tous ceux qui sont là-bas et qui ont envie d'évangéliser et qui ont besoin, vous savez, pour prêcher la bonne nouvelle. Pour aller à la pêche, il faut toujours un appât. Donc voilà, nous avons ici des ballons, nous avons des livres, nous avons plein de choses à pouvoir donner pour pouvoir aller évangéliser. Donc je compte aussi sur vos prières. Merci beaucoup. Donc, nous devons avoir la paix. Et si nous ne comprenons pas, par exemple, vous avez une décision à prendre et vous êtes tourmenté, vous dormez mal, et puis vous avez dit oui et finalement vous ne vous sentez pas bien. Ce n'est pas une décision qui a été prise avec la sagesse d'en haut. Nous avons donc bien compris que tout ce qui va être un produit où il y a le tourment, où il y a des angoisses, ou des insomnies la nuit, tout ça va être le fruit d'une décision qui a été faite sans la sagesse de Dieu, sans la sagesse d'en haut. Vous savez, à notre naissance, Dieu a placé en nous une sagesse secrète. Oh, évangéliste, qu'est-ce que c'est que cela? Oui, je vous assure, avant que nous naissions, Dieu a déjà placé en chacun de nous une part de sa sagesse. Et elle s'active au moment où nous acceptons Jésus-Christ, au moment où nous recevons l'Esprit de Dieu. Tout cela se met en action, tout cela se met en ébullition. Et à chaque fois que cette paix, de jour d'ailleurs comme de nuit, s'enclenche, elle vient et elle s'appuie sur les paroles de Christ, afin que nous puissions marcher dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la fidélité, que nous marchions tout simplement avec le Saint-Esprit. Prenez un exemple, j'aime donner du concret. Amen. Voilà que vous voulez bâtir une maison et vous commencez à faire venir les artisans, blablabla, vous commencez et finalement vous ne pouvez pas finir votre maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compté avant combien va coûter le terrain, combien va coûter la maison, combien va peut-être même y avoir un imprévu, le tuyau du tout à l'égout, finalement, il faut le brancher plus loin, cela a encore augmenté, ou la toiture, il va falloir la changer parce qu'il y a des choses qu'il faut modifier à cause de règles et de lois au niveau de la ville, et ce n'était pas prévu. Pourtant, Dieu dit dans sa parole, Luc 14, 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Lorsque nous nous basons sur les Écritures, sur ce que Dieu nous dit, eh bien nous calculons avant de pouvoir nous mettre en route et de pouvoir bâtir une maison, bâtir quelque chose d'autre, peut-être un orphelinat. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous devons calculer, c'est ce que Dieu nous dit, c'est la sagesse de Dieu, c'est à nous de le faire. Sinon, et des fois nous passons dans des pays où ce sont des maisons en ruine, inhabitées, parce que les gens n'ont pas pu terminer, les gens n'ont pas pu. Bâtir sa vie sentimentale, c'est la même chose.
Voilà que vous vous êtes mariés, vous êtes tout heureux, voilà, c'est le grand amour, là là là, on se regarde dans les yeux. Et puis d'un seul coup, il y en a une petite femme qui passe et qui essaye de séduire votre mari, mes sœurs. Nous sommes sur terre, hein, vous savez, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Eh bien, qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, vous faites lire le proverbe 5 ou le proverbe 7 à votre mari. Fuis la femme adultère. Fuis la femme qui vient pour séduire. Fuis cette femme. Et peut-être si c'est votre vie, votre circonstance, et vous n'êtes pas bien dans votre sommeil depuis quelques semaines parce qu'il y a une femme peut-être à votre travail et qui vous tourne autour. Et pourtant, vous êtes mariés. Vous aimez votre femme, mais il y a quelques petits points en ce moment de déchirement. C'est pas encore tout à fait comme vous aimeriez. Eh bien, lisez les proverbes et appuyez-vous, je vous assure, et fuyez. Fuyez la femme adultère. Oh, ses lèvres sont peut-être douces comme le miel au début, mais après, lisez, vous verrez. Vous verrez dans ces proverbes. Oh, fuyez, fuyez, fuyez vite, tournez les talons. Voilà. Peut-être que vous voulez bâtir un ministère. Vous voulez bâtir un ministère, vous avez à cœur vraiment de servir Dieu. Eh bien, lisez Proverbe 15, 22. Vous avez besoin de bons conseillers. Amen. Vous avez besoin d'un bon papa biche avec vous. J'ai besoin de toi, mon mari, pour bien réussir mon ministère. Et puis, un mari aussi a besoin de sa femme. Amen. Amen. Je confirme. Voilà. Et si vous êtes un homme et que vous écoutez, vous êtes un homme heureux parce que Dieu vous a donné une femme. Vous savez, nous les femmes, nous sommes beaucoup plus sensibles. Nous avons un peu des yeux comme les chats, nous distinguons, nous discernons. Nous discernons et nous sommes là pour apporter un sage conseil. Amen. Et là, j'entends les sœurs qui disent, oh évangéliste, alléluia, alléluia, amen. Oh mes amis, soyons sages. Soyons sages dans les temps que nous vivons. Amen. Merci pour vos petits pouces et vos cœurs. Merci pour les temps, Seigneur, que nous vivons, car nous apprenons à discerner, à examiner les prophéties, à éjecter tout ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Garder ce qui est bon. Et croyons vraiment que Dieu nous aime et que Dieu nous garde et que Dieu désire vraiment nous voir réussir. Et nous allons réussir. Amen. Alors, vraiment, accrochez-vous au Seigneur dans les temps que nous vivons. Nourrissez, j'aime ce mot, mais c'est vraiment cela. Nourrissez votre foi pour faire des bonnes et grosses racines. Faites du bien aux pauvres et témoignez. Annoncez de ce que Jésus a fait pour vous et faites tout cela avec sagesse. Vraiment, faites tout cela avec sagesse. Je suis vraiment très contente de ce temps que nous allons avoir demain. Rendez-vous 17h. 17h demain, lundi, pour ce lundi de Pâques avec Pasteur Saya et Myriam. Et ça va être vraiment très puissant. Très, très, très puissant. Et si vous ne pouvez pas vous connecter, eh bien, écoutez-le quand vous pourrez. Mais vraiment, connectez-vous à ceux et celles qui ont l'onction, ceux et celles qui ont de l'amour pour répandre et pour prier pour vous. Connectez-vous à des ministères qui sont loin, des ministères qui ne sont pas là pour faire de la rigolade, mais qui sont là pour vraiment vous entraîner et vous appuyer votre foi sur la parole de Dieu. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de tel. Ce qui demeurera, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors j'aimerais qu'on puisse finir pour prendre un temps pour prier ensemble. Jacques le dit dans Jacques chapitre 1 verset 5 qu'il faut demander la sagesse. Et peut-être vous êtes dans cette position aujourd'hui où vous avez manqué de sagesse. Eh bien il suffit simplement de le demander. Demandons à Dieu de la sagesse pour toute chose. Oui mes amis, pour toute chose. Si quelqu'un d'entre vous, Jacques chapitre 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne, quel Dieu merveilleux, n'est-ce pas, qui donne à tous, les hommes comme les femmes, les petits comme les vieillards, qui donne à tous, simplement et sans reproche.
Oh, quand j'ai relu, je n'ai pas tilté tout de suite. Il donne, Dieu nous donne dans une simplicité et sans nous faire un seul reproche. Et elle lui sera donnée. Amen. La sagesse va vous être donnée, même si vous en avez manqué hier, même s'il y a 5 minutes, vous avez fait quelque chose sans la sagesse. Dieu ne regarde pas à cela. Dieu vous donne simplement parce que vous allez lui demander. Alors, j'aimerais que nous puissions prier en cet instant vraiment, que nous puissions lui demander en toute humilité et surtout avec sincérité de cœur et simplicité. Vous savez, Dieu est simple. Il nous le dit encore aujourd'hui dans ce verset. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Amen. Alléluia. Je mets un petit fond musical, notre bien-aimé Terry McCalmon, que nous aimons, qui est un grand et beau ministère. Et nous sommes tellement heureux de l'avoir rencontré, de l'avoir eu avec nous, et nous bénissons Dieu pour tout ce qui est fait par ce beau ministère. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vraiment prier ensemble. Et aujourd'hui, nous louons Dieu parce que tous nos péchés sont pardonnés à la croix. Nous n'avons plus à demander pardon car Dieu ne nous fait même pas de reproches. Mais il nous dit aujourd'hui, demandez-moi. Alors, demandons-lui en toute simplicité de cœur. Père, nous te demandons davantage de sagesse. Et si nous n'avons pas du tout de sagesse, alors merci de nous en donner dans tel domaine, dans notre vie relationnelle, dans nos décisions à prendre. Nous te demandons de la sagesse. Nous te demandons vraiment encore plus de ta sagesse, Seigneur Jésus. Dans tout ce que nous avons à dire, merci de mettre un mort à notre bouche, que toute parole de médisance s'arrête, que toute parole de critique s'arrête, et qu'au contraire, qu'il n'y ait que des paroles qui viennent pour édifier ceux qui nous écoutent. Nous désirons vraiment recevoir aussi en cet instant le don de paroles de sagesse. Ce don, vraiment, nous le prenons en cet instant. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, nous prenons ce don au nom de Jésus-Christ, non pour nous, mais pour les autres, pour que ceux que nous allons rencontrer, nous puissions leur donner de sages conseils, nous puissions les aiguiller sur un chemin qui est sûr, un chemin où il n'y a pas de bandits, un chemin où il n'y a pas de voleurs, un chemin de réussite. Nous prenons aujourd'hui cette bonne sagesse du ciel, la bonne sagesse d'en haut. Nous la prenons pour nous et nous proclamons la victoire et la réussite dans tous les projets. Si vous avez des projets en cet instant, priez pour ces projets et demandez de la sagesse. Nous demandons de la sagesse dans notre ministère, dans tout ce qui est édifié, dans les nations, pour la France, dans toutes les cellules qui sont en train de se monter, pour RFC, pour le budget, pour l'argent, pour gérer l'argent. Nous prenons la sagesse pour être de bons gestionnaires de nos sociétés, de nos ministères, de nos vies, de nos comptes bancaires. Nous réclamons et nous prenons, Père, ce que tu nous donnes aujourd'hui, parce que tu nous le donnes avec simplicité et sans reproche. Merci, Père, pour la sagesse que tu nous donnes dans nos finances. Merci pour la sagesse que tu nous donnes dans toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance, pour la responsabilité que tu nous demandes pour éduquer nos enfants, pour éduquer et aider nos enfants physiques, mais aussi nos enfants spirituels. Merci de nous donner de la sagesse dans tout ce dont nous avons à décider dans cette nation française, dans toute cette période de confinement qui arrive.
Merci de nous donner la sagesse d'en haut. Merci de nous aiguiller vers les personnes qui ont besoin d'espérance, d'encouragement. Merci, nous prenons cette sagesse pour leur parler, Merci Saint-Esprit. Là où vous êtes, demandez-lui, demandez à Dieu. Il vous donne aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu nous fait. Nous sommes un petit troupeau, mais Dieu nous fait grâce. Et si vous écoutez cette prédication, demain ou dans les mois à venir, Dieu vous fait grâce en cet instant et il vous accorde de la sagesse dans vos prises de décision. Oh, alléluia. Pasteur, si tu as une prière à élever, Malabassam dans cette direction. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Que chacun puisse prendre ce qui lui a été donné aujourd'hui. Que chacun puisse prendre cette parole pour lui et chercher davantage encore de sagesse. Oui Seigneur, tous sans exception, nous voulons davantage encore de sagesse. Davantage encore de sagesse afin de pouvoir davantage encore te servir. Afin de pouvoir davantage encore te glorifier. Afin de pouvoir davantage encore te permettre de resplendir dans tout ce que nous allons faire, entreprendre et réussir par ta seule grâce. Plus de sagesse, oui Seigneur, plus de sagesse pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, que cela puisse se voir, que cela puisse se constater et que d'autres puissent être empreints de ce message et demander eux aussi plus de sagesse encore. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci pour les expériences que tu vas permettre pour que chacun puisse comprendre que tu es un Dieu simple, que tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu dont l'amour et l'amitié, la bonté n'ont aucune limite. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Qu'elle puisse remplir le cœur de chacun d'entre nous afin de nous permettre d'aller encore plus loin avec toi, de sommet en sommet. Amen. 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 Le Saint-Esprit me dit vraiment de prier pour que nous ayons de la sagesse, comment nous édifions notre vie chrétienne. Je prie en cet instant pour vous, dans le nom de Jésus-Christ. Et je demande, Père, accorde à mes frères et sœurs de la sagesse, cette bonne sagesse, cette sagesse d'en haut, Amen. Cette sagesse qui est pure, cette sagesse qui est paisible pour bâtir et édifier leur vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, Amen, Amen.